Ce policier plaça un crucifix sur la poitrine de la mère comme partie de l'adieu. Ensuite, les employés fermèrent le couvercle. Jack leva les yeux et vit une grille de ventilation dans le coin de la salle. Puis, il regarda la caméra de sécurité du côté opposé et un plan parfait se forma dans son esprit. Il se trouve que quelques heures plus tôt, Jack avait évité un chien sur l'autoroute à 300 à l'heure, mais avait fini par heurter quelque chose et devait maintenant se débarrasser des preuves. Jack sortit rapidement de la salle et suivit le conduit de ventilation jusqu'à l'extérieur. Il prit le paquet dans le coffre, l'attacha avec une corde et fixa l'autre extrémité au jouet télécommandé de son fils. Ensuite, Jack plaça le jouet à l'intérieur du conduit de ventilation et poussa aussi le paquet à l'intérieur. Quand tout fut prêt, il retourna dans la salle en tenant un bouquet de ballons. Pour rester seul, il soudoya l'un des employés. Dès qu'ils sortirent, il lâcha les ballons pour bloquer la caméra au plafond. Ensuite, il verrouilla la porte de l'intérieur, traîna une armoire jusqu'à ce qu'elle soit juste sous la grille de ventilation et grimpa dessus. Il dévissa la grille et l'ouvrit. Il utilisa la télécommande pour activer le jouet à l'intérieur du conduit. Après quelques réglages, le petit soldat en plastique se dirigea rapidement vers lui. Jack descendit de l'armoire et détacha le lacet de sa chaussure. Avec celui-ci, il commença à tirer les clous du cercueil un par un. Mais quand il arriva au dernier, le lacet céda. Le temps étant compté, il n'eut d'autre choix que d'arracher le clou avec ses propres mains. Par chance, il était lâche et le couvercle s'ouvrit. Au même moment, le jouet était déjà suffisamment proche. Jack prit le crucifix et l'utilisa pour accrocher le soldat en jouet et tirer la corde. Bientôt, le paquet qu'il avait caché plus tôt glissa vers l'extérieur. Il le plaça soigneusement dans le cercueil et referma le couvercle. Mais à cet instant, il entendit des pas venant du couloir. Jack retira sa chaussure et l'utilisa comme marteau pour enfoncer de nouveau les clous. Tout semblait se dérouler comme prévu. Jack respira profondément, essayant de garder son calme. Mais avant qu'il ne puisse se détendre, un téléphone commença à sonner à l'intérieur du cercueil. Il se pencha, collant l'oreille contre le bois. Écoutant attentivement, il commença à s'inquiéter. Si les employés s'en rendaient compte, il serait pris. Mais il était déjà trop tard pour récupérer le téléphone. Dès que l'équipe entra dans la salle, la sonnerie s'arrêta miraculeusement. Ils regardèrent Jack, qui semblait encore être en deuil à côté du cercueil, et ne soupçonnait rien. Cependant, alors que Jack était déjà sur le point de quitter la salle, l'un des employés l'arrêta.